Malgré la pluie, de nombreux Catenomois ont tenu à honorer la mémoire des morts de la guerre mondiale de 1914-1918. En ce 11 novembre 1918, la France et l'Allemagne mettaient fin à une guerre dont l'appellation la Grande Guerre traduit bien l'empreinte qu'elle a laissée dans nos mémoires collectives. Et dire que dans l'esprit des mobilisés, celle-ci devait durer au maximum l'espace d'une saison. La violence des combats embrasa l'Europe. Les combattants de toutes origines et de toutes confessions ont certes lutté ensemble pour faire triompher la liberté, mais à quel prix? Que de souffrances endurées, que de blessés et de mutilés, que de prisonniers devenus meurtris physiquement et psychologiquement. Rendons hommage aux morts pour la France de 1914-1918, dont le monument commémoratif de notre village conserve symboliquement et fièrement le nom. Gloire à vous, grand cœur, les hymnes et les fleurs, la France qui vous prie dans l'ombre est à genoux, aux morts pour la patrie, toujours veillez sur nous. Une fois n'est pas coutume, cette journée de commémoration a été l'occasion pour les pompiers de récompenser les jeunes pompiers catenomois. Quel diplôme venez-vous de recevoir aujourd'hui? On vient de recevoir le brevet de cadet des JSP. C'est le dernier diplôme qu'on a pour devenir maintenant sapeur-pompier. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce diplôme? En fait, c'est bien parce que maintenant, au 1er janvier, on pourra partir en intervention. Donc, on ne sera plus les petits jeunes sapeurs-pompiers d'avant. Ça fait longtemps que tu fais ça? J'étais JSP avant pendant 5 ans et maintenant je suis pompier. Ça fait 5 ans que je suis sapeur-pompier. Donc voilà, en fait c'est 5 ans de travail. Quels sont tes prochains objectifs pour plus tard? Rentrer pro et peut-être à Paris. Monter des gardes à Turville et devenir pompier pro si je peux. Quelle que soit leur future carrière, Reflet leur souhaite d'être à la hauteur de Sylvain Charles, qui vient de recevoir des mains de Anne Ped la médaille de vermeil des sapeurs-pompiers pour 25 ans de bons et loyaux services. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir reçu cette médaille? Personnellement, beaucoup de satisfaction et je dédie ça à mon père. Je suis rentré au corps local, c'est grâce à mon père, il y était. Et il m'a donné l'influx pour venir dedans. Et ça fait 25 ans que ça dure. L'Assemblée générale de l'association franco-polonaise de Cattenom s'est réunie à l'espace Yves Dutheil afin d'établir le rapport d'activité de cette année. Tous les membres du bureau étaient au complet. Concernant le rapport d'activité, nous avons parlé du Carrefour des communes, le marché de Noël, le défilé de la Saint-Nicolas auquel nous participons, les bals que nous faisons. Cette année, on réorganise aussi un bal au printemps, en 2008, en avril. Et aussi, on fera un repas de Noël au casino aussi cette année parce que les autres années, on les faisait au chalet. Mais le chalet devient un peu trop petit pour la demande. Donc, rendez-vous au mois de décembre donc au casino.
D'autres activités ont été mentionnées comme les cours de polonais enseignés par un professeur tous les samedis matins, ainsi que les ateliers cuisine pratiqués au chalet de Cattenom. L'association ne compte pas s'en arrêter là, d'autres animations sont prévues pour les années à venir. 101,06 €. Pour l'instant ça roule bien, donc on reste sur ce qu'on fait pour l'instant. Mais c'est vrai que d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, il y a toujours quelque chose qui vient, un imprévu. Ça peut être se représenter, partir pour une journée dans un endroit où la Pologne est représentée en France par exemple. Comme là cette année c'est au Rennec. Peut-être que cette année avec l'ampleur que ça aura, ça va appeler d'autres adhérents. On pourrait peut-être partir en bus aussi. Où on sait qu'il y a un marché de Noël à Saint-Dizier. On va essayer de voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. Monsieur Courtebray est également venu à cette réunion pour évoquer les moyens mis en œuvre par la mairie dans le but d'améliorer la vie associative franco-polonaise. Et pour finir cette assemblée, une collation était organisée par les adhérents, les gâteaux polonais et les boissons étaient au rendez-vous.